Parce que tout ce que les prophètes faisaient, ils représentaient, ils étaient en esprit pour donner l'image de cet homme qui devait être. Et je vous ai montré comment il y a eu beaucoup de prophéties qui ont été données pour lui. Et là où il doit être enterré. Et combien de jours il doit faire après sa mort. David a dit, je sais que tu ne permettras pas à ton sein de voir la corruption. Et Balaam a dit, un astre se lèvera de la maison de Jacob. Et Zacharie a dit que ça sera par 30 pièces d'argent qui sera vendu. Et que cet argent vendu sera jeté dans le potier qui est dans le temple. Et vous voyez que Job avait prophétisé que le Rédempteur viendra. Donc chaque prophète a donné les caractéristiques pour reconnaître l'agneau. Et quand Jésus est venu, il a dit, si vous ne me croyez pas, croyez aux œuvres. Parce que les œuvres que je suis censé accomplir, les prophètes vous l'ont déjà pris. Il n'y a rien de ce que Jésus a accompli qui n'a pas été prédit. Quand il a chevauché l'âne, n'est-ce pas que cette prophétie avait été faite par Zacharie? Alors rien de ce qui a été prophétisé n'a été fait, n'a été sans prophétie. Même quand ils étaient criés sur la montagne, David avait déjà prophétisé. Même le lieu de sa naissance, tout le monde croyait qu'il était sacrificateur, il devait naître dans la tribu de Lévi. Amen. Tout le monde croyait qu'il était sacrificateur et qu'il devait naître dans la tribu de Lévi. Alors la prophétie de Michée avait dit Bethléem Ephrata, toi qui es la moindre des petites villes de Juda, mais de toi sortira celui qui régnera. Donc il ne pouvait pas naître ailleurs qu'à Bethléem. Parce que Bethléem était une ville qui avait sa nature. C'est qui était la maison du pain de Dieu. Et quand Jésus est venu dans Jean 6, il a dit, je suis le pain de Dieu qui est descendu du ciel. Donc tout ce qui s'est produit dans la vie de Jésus était l'objet d'une certaine il avait été prophétisé. Et Jésus est allé mourir à la croix. Et la mort de Jésus était l'espoir de tous les saints. De ceux qui reposaient dans le paradis. Parce qu'il fallait que le paradis soit supprimé et qu'une brèche soit ouverte pour le ciel. Alors la mort de Jésus a été la résurrection de tous les saints de l'Ancien Testament. Et Éphésiens dit qu'il a emmené captif toutes les captifs. Il a emmené en liberté tout ce qui était captif. Et donc la mort de Jésus était en soi une liberté pour un peuple. Donc l'espoir d'Abraham, d'Isaac, de tous les patriarches qui étaient sur la mort d'un homme appelé. Est-ce que vous êtes là pour que je vous enseigne? Donc la mort de cet homme était la liberté de tous ces êtres. C'est là où Branham a dit dans l'Hébreu chapitre 1 que eux tous se regardaient vers la croix. Parce que leur espoir entièrement était Golgotha. Alors le jour de sa mort, Branham dit que la terre a rendu. Parce que la terre a tremblé. Aucune personne n'était morte avant et que la terre avait tremblé. Est-ce que la mort d'Abraham avant mené un tremblement de terre? La mort d'Isaac avant mené un tremblement de terre? Mais la mort de cet agneau a emmené un tremblement. Alors Branham a dit la terre a rendu. Et aucun jour, en dépit de ce que Josué avait fait, nous avons vu le jour se coucher. On a vu de nos propres yeux que là où il y avait le jour, c'est devenu la nuit.
il était crucifié entre la terre et le ciel. Il était au milieu. Alors le ciel aussi a rendu, parce que le soleil s'est couché en plein jour. Et donc les cieux et la terre ont rendu témoignage que cet homme était véritablement l'agneau. Et il ne s'est pas arrêté là. Parce qu'il fallait aussi que là où les gens partaient prier, que le temple même rende témoignage. Alors le voile du temple c'est... Le voile du temple c'est des chiffres. Voilà, il dit le temple aussi a rendu témoignage. Et je suis ouvert aujourd'hui, il n'y a plus Dieu en moi. Le Dieu que je gardais, il est là sous la croix. Parce que la Bible avait dit, soudain, voici, il entrera dans son. C'est lui que vous cherchez. Donc vous devez aimer la parole. Parce que sans la parole, vous n'avez pas la vie. Alors ouvrez votre cœur et laissez que je vous enseigne. Acclamons le Seigneur. Amen. Vous voyez que même le temple a rendu témoignage que cet homme est véritablement l'agneau de Dieu. Nous avons dit amen à ça parce que c'est la vérité. Et il ne s'est pas arrêté au temple. Il y avait les Romains. Il y avait un général romain. Les Romains avec leurs Perses et sous. Ils ont vu l'homme sur la croix. Et ils ont rendu témoignage en disant certainement cet homme était fils. Alors donc même les Romains ont rendu. Alors pourquoi toi tu ne rendras pas témoignage aujourd'hui que Jésus est réellement fils de Dieu? Vous voyez que même le camp adverse a rendu témoignage de sa royauté. Et donc quand il est mort, tous les instruments de la terre ont rendu témoignage que cet homme n'était pas comme tous les autres. Et quand il est mort, il est allé tout droit prêcher dans les âmes qui étaient en. Et est-ce qu'il était dans sa forme de chair? Parce que son corps de chair était resté à. Mais lui-même, dans sa forme originale, est sorti du corps. Est-ce qu'il était allé seul? Oui, il avait pris quelqu'un avec lui. Parce qu'il y avait deux voleurs. L'un à sa gauche, l'autre à sa droite. Et celui à la droite était avec lui. Parce que le maître lui avait dit, je te le dis même en ce jour, tu seras avec moi. Et il est allé avec lui. Il est allé prêcher d'abord aux âmes qui étaient en prison. Il est allé leur condamner. Parce que Frère Branham dit que le troisième poule consiste à prêcher aux âmes qui sont en. Alors il est descendu aux âmes qui étaient en prison. Il est allé leur prêcher. Pour leur dire pourquoi vous n'avez pas cru à Enoch. Lorsqu'Enoch était sur la terre, est-ce que je ne vous avais pas dit qu'Enoch était le signe pour Noé? Je vous avais pas dit que la pluie ne pouvait pas tomber tant qu'Enoch était encore là? Pourquoi est-ce que vous l'avez rejeté? Et voici Enoch est dans la joie. Et que vous ici vous êtes dans les tours. Pourquoi vous avez rejeté Noé? Alors que Noé vous a prêché près de 120 ans. Et son évangile ne vous a-t-il pas fait du bien? Pourquoi? Alors que moi, c'est moi qui l'avais envoyé. Et lui-même le maître a dit, celui qui reçoit celui que j'ai envoyé m'a reçu. Alors il est allé les condamner parce que eux, ils avaient rejeté leur grâce. Il a pris l'épée, il les a condamnés. Pourquoi n'avez-vous pas cru dans les patriarches? Qu'est-ce qui était à l'origine de votre vie? Qu'est-ce qui a motivé votre vie? Alors que eux,
consommation était ma venue. Parmi eux, il y a d'autres qui avaient sacrifié leur vie parce qu'ils croyaient dans ce que la parole disait. Et pourquoi vous n'avez pas cru dans ma parole? Est-ce que vous voyez l'évangile que Jésus les a prêché? Pourquoi n'avez-vous pas cru? Qui a cru à ce qui avait été annoncé? Pourquoi vous n'avez pas cru? Oh maître, on est désolé. Il n'avait pas assez de perspicacité de l'œil pour te percevoir dans un homme. Écoutez votre prophète. Vous savez William Branham? My God, acclame le Seigneur. Écoutez, je vous donne la citation. Branham dit ceci. Donc, tournez le regard vers Christ. 63. Je vais attendre, je suis patient. 63. Tournez le regard vers Jésus. Branham dit au paragraphe 208. Je veux que vous lisiez avec moi. Tournez les regards vers si on n'a pas chaud, je vais lire ici. Ouais, ça y est. Tournez le regard. Rentre d'abord pour voir l'année le 29, 12e mois. Ok, paragraphe 208. Écoutez. Maintenant, regardez. Maintenant, faites quoi? Faites quoi?